Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous, mais avant cela, vraiment, je me réjouis de voir, de constater chaque jour combien la parole de Dieu est vraiment un livre précieux pour notre quotidien. La parole de Dieu, la Bible, ne se résume pas à un livre d'histoire avec une série de récits, mais si on la considère avec sérieux et si on décide de la mettre en pratique, eh bien, on est heureux dans son quotidien, et on est rassuré parce que l'on sait que les décisions que nous prenons ne viennent pas de notre propre intelligence ou de notre sagesse humaine, mais il est important de réaliser que les décisions que nous prenons doivent être alignées avec la parole de Dieu. Et si tu fais cela, alors derrière, il y a le succès. Derrière, il y a la paix, la joie. Lorsque je parle de succès, c'est succès dans le sens, je vais dire, biblique du terme, c'est-à-dire de quelqu'un qui honore Dieu par sa conduite, ses paroles et sa façon de penser. Venons-en maintenant à notre sujet que je voudrais partager et j'aimerais parler avec vous comment bien choisir ses alliés. Vous savez, lorsque nous traversons un moment difficile, nous pouvons avoir tendance à paniquer. Nous pouvons avoir tendance, parce que l'on voit le temps passer, que les choses ne changent pas, commencer à chercher des solutions qui ne relèvent pas de ce que Dieu nous propose. Un exemple simple, dans le cadre du célibat, tu vois le temps qui passe, tu commences à t'inquiéter, la société fait pression sur toi, la famille, d'une façon parfois un peu insidieuse, fait aussi pression sur toi. Vous savez, le genre de remarque qu'on va vous dire, mais alors, quand est-ce que tu vas me faire un petit garçon ou une petite fille? Quand est-ce que je serai grand-père? Quand est-ce que je serai grand-mère? Alors, tu ne trouves personne à cause très certainement de ton caractère. Il doit y avoir un problème avec toi puisque depuis le temps, tu n'es toujours pas marié. Et ce type de remarque qui blesse, qui nous brisent à petit feu, nous abîment à petit feu et finalement peuvent nous pousser à commencer à prendre des décisions qui ne sont pas à la gloire de Dieu et choisir un allié, choisir un partenaire, mais qui ne rentre pas dans les critères que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le Seigneur. Et la même chose peut se produire dans le domaine des affaires, par exemple, dans le domaine professionnel, lorsqu'on a besoin de se tirer d'affaire et qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas, on peut commencer peut-être parfois à s'allier à des personnes peu recommandables ou dont la façon de faire ne correspond pas aux valeurs du royaume de Dieu. Et il nous est donné là un exemple dans 2 Chroniques chapitre 5, 2 Chroniques chapitre 25, 2 Chroniques chapitre 25. Il nous est dit, Amaziah avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yehodan, et elle était de Jérusalem. Yehoadan, elle était de Jérusalem. Amaziah fit ce que l'Éternel considère comme juste, mais non pas d'un cœur sans partage. Dès qu'Amaziah eut affermi son autorité royale, il fit exécuter les ministres qui avaient assassiné son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, conformément aux ordres donnés par l'Éternel dans la loi, dans le livre de Moïse. J'avance, Amaziah rassembla Juda et établit pour chaque groupe familial des chefs des milliers et de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il recensa aussi ceux qui avaient au moins 20 ans, et il trouva 300 000 hommes aptes à la guerre et sachant manier la lance et le bouclier. Je résume déjà cette première partie. Il nous est parlé là d'un roi qui s'appelle Amaziah, qui avait 25 ans, qui a fait ce qui est juste aux yeux de l'Éternel, mais toutefois avec un cœur partagé, il nous est précisé. C'est-à-dire qu'il obéissait Dieu, il aimait Dieu, et en même temps, il devait y avoir du compromis dans son cœur. Et ce qu'a fait Amaziah, c'est qu'il a rassemblé donc tout le peuple de Juda, et j'expliquerai un peu cette notion-là ensuite, et il les a organisés, il a rassemblé une armée de 300 000 hommes aptes à la guerre et qui savaient donc des soldats, tout simplement, 300 000 soldats. Et puis il a aussi payé 100 000 mercenaires,
des mercenaires qu'il a payés avec 3,5 tonnes d'argent. Vous voyez, donc il avait ces 300 000 hommes du royaume de Juda et 300 000 mercenaires, nous est-il dit, dans le royaume d'Israël du Nord. Juste pour donner un peu de contexte, après, donc, le peuple d'Israël était un peuple uni, mais après la mort de Salomon, eh bien, il y a eu son fils Roboam qui va prendre la suite, et ce fils va mal se conduire, et finalement, le royaume d'Israël, le royaume complet d'Israël, va être coupé en deux. Donc, la partie, le royaume du nord, qui va être appelé Israël, et la partie sud, le royaume de Juda. Le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem et le royaume du nord, donc à un moment, a eu pour capitale la Samarie. Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, notamment, on va entendre parler des Samaritains. Et finalement, c'est le même peuple d'Israël, mais le royaume du nord faisait la guerre au royaume de Juda. Et Amadzia, lui, eh bien, il est roi, mais du royaume de Juda, c'est-à-dire de la partie sud. Et donc, il va rassembler ces 300 000 hommes et il va payer des mercenaires qui sont dans la partie nord du royaume. J'espère que vous me suivez. Ensuite, il nous est dit, donc au verset 6, qu'il va enrôler donc 100 000 mercenaires de la partie nord pour venir avec lui et combattre ces gens de la partie nord. Mais, il nous est dit au verset 7, un homme de Dieu vint dire à Amadzia, « Ô roi, qu'une armée d'Israël n'aille pas combattre avec toi, car l'Éternel n'est pas avec le royaume du Nord et avec tous ses Éphraïmites. Si tu vas au combat avec eux, tu auras beau te battre vaillamment, Dieu te fera succomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir de secourir ou de faire succomber. » Amadzia demanda à l'homme de Dieu, « Mais qu'adviendra-t-il de ces 3,5 tonnes d'argent que j'ai données aux troupes d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amadzia envoya chez eux les soldats renvoya chez eux les soldats qui étaient venus d'Éphraïm, mais ceux-ci furent très en colère contre Juda et ils rentrèrent chez eux furieux. Amadzia rassembla son courage, prit la tête de son armée, se dirigea vers la vallée du sel où il bâtit 10 000 habitants de Séhir. Les Judéens capturèrent vivants 10 000 hommes qu'ils emmenèrent du sommet des falaises où ils précipitèrent tous dans le vide, de sorte qu'ils se rompirent les os. Que se passe-t-il? Donc Amadzia avait payé des mercenaires et Dieu lui a dit, écoute Amadzia, tu vas aller à la bataille, mais uniquement avec ceux du royaume de Juda. Tu vas aller à la bataille uniquement avec ceux de mon peuple. Tu n'as pas besoin d'aller payer des mercenaires parce que je ne suis pas avec ces hommes-là. Ces hommes sont des gens corrompus et je ne veux pas que tu ailles à la bataille avec ces hommes corrompus. En quoi cela nous concerne aujourd'hui? Eh bien, nous voyons que Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Dieu ne nous demande pas d'aller chercher des solutions qu'il n'a pas agréées, des solutions pour lesquelles il n'a pas donné son approbation face à nos difficultés, face à nos combats. Vous savez, dans la bataille, ce qui est important pour remporter la bataille, ce n'est pas de savoir quelle est la force et la puissance de l'ennemi en face. Pour remporter la bataille, ce qui est important, ce n'est pas de savoir finalement, est-ce que vos alliés sont forts, armés, puissants et intelligents? Ou est-ce qu'ils ont de l'argent? Ou est-ce qu'ils ont du pouvoir? Non, ce n'est pas cela qui va vous permettre d'aboutir. Pour remporter la bataille, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'Éternel est avec vous? Si Dieu est avec vous, la Bible nous dit, qui sera contre vous? Mais parfois, comme je le disais, nous paniquons, nous nous décourageons, nous voyons le temps passer, alors nous cherchons à droite et à gauche toutes sortes de solutions. Et Dieu avait dit à Amadzia, et pourtant Amadzia, il avait dépensé beaucoup d'argent pour aller payer ses mercenaires. Et le Seigneur lui a dit, écoute, ne va pas avec ces mercenaires. Et Amadzia, mais il a dit, mais Seigneur, j'ai déjà dépensé tant d'argent, j'ai déjà tellement investi d'une certaine façon. Et maintenant, tu me dis de ne pas aller avec ces hommes, et j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent. Le Seigneur dit, peu importe. Et j'aime ce que le Seigneur dit là. Il va dire au verset 9, écoute, l'Éternel, Amadzia, peut te donner bien plus que cela. Parfois, on fait des investissements que l'on perd
parce que c'était un mauvais investissement. Parfois, on a pris une décision où on s'est trompé. On croyait entendre la voix de Dieu. Parfois, on a été dans une direction en pensant que c'était la bonne. Et finalement, on s'est trompé. Je crois que dans ces moments-là, il est important, plutôt que de s'entêter, de reconnaître notre faute, de reconnaître que nous nous sommes trompés et de reconnaître finalement que nous avons besoin de Dieu et uniquement de lui et de sa grandeur. Et finalement, Amadia, il a été à la guerre avec uniquement les soldats du peuple de Juda, donc les soldats de son royaume. Et ça suffit amplement, parce qu'ils nous ont dit, il nous est dit que lorsqu'ils ont été à la guerre, là, sans ces mercenaires, ils ont remporté la victoire. Parce que lorsque Amadia a été à la guerre, il n'a pas été seul, mais il a été avec l'approbation de Dieu. Et donc, dans tous tes choix, dans tous mes choix, dans tous nos projets, l'important, c'est de savoir si nous allons avec l'approbation de Dieu. Et laisse-moi te dire que si tu vas avec l'approbation de Dieu, tu peux aller en paix, tu peux aller avec assurance, parce que l'Éternel agira, parce que l'Éternel manifestera sa gloire. Et j'allais dire, moins tu auras d'alliés, et plus tu vas compter sur Dieu, et plus ce que tu vas faire va rendre gloire à Dieu. Et au final, dans nos batailles, dans nos épreuves, dans nos combats, ce qui est important, ce n'est pas tant que nous remportions la victoire, mais surtout ce qui est important, c'est que Dieu soit glorifié. Et pour que Dieu soit glorifié, eh bien, il faut t'appuyer uniquement sur lui de façon à ce que tu puisses lui rendre gloire. Alors, lorsque je dis qu'il ne faut s'appuyer que sur Dieu, attention, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir des alliés, nous ne pouvons pas avoir des partenaires, nous ne pouvons pas avoir des compagnons de route. Mais toutes ces personnes doivent être des personnes sélectionnées, triées sur le volet par le Saint-Esprit. Si le Seigneur est d'accord, alors allons-y. Mais si le Seigneur n'est pas d'accord, ne regarde pas à ce qui impressionne les yeux, ne regarde pas à ce qui impressionne les hommes. Je remarque que là, Amaziah, ce roi, n'a pas été à la bataille tout seul. Non, il a reçu l'approbation de Dieu, mais il a été avec ses soldats, ceux finalement que Dieu avait choisis. Dans tes connaissances, dans tes relations, sais-tu quels sont ceux et celles que Dieu a choisis, que Dieu agrée? Et c'est important, parce que sinon, tu vas aller à la défaite si Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi. D'une certaine façon, Amaziah avait comme considéré que ce n'était pas suffisant d'avoir Dieu de son côté, et donc il avait payé ses mercenaires. Mais n'est-ce pas la même chose que nous faisons lorsque face à nos difficultés, face à nos combats, eh bien, nous allons chercher toutes sortes de solutions? Alors, je comparerais cette armée d'Amaziah à des frères et des sœurs en Christ. Je crois que lorsque nous traversons des moments difficiles, des moments d'épreuve, nous pouvons nous tourner vers des frères et des sœurs en Christ. Et se tourner vers des frères et des sœurs en Christ, c'est se tourner aussi vers Christ. Mais je crois que c'est l'approche que nous devons prioriser. D'abord, mes frères et sœurs en Christ. Trouver de l'aide d'abord au milieu de mes bien-aimés. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un de l'extérieur. Bien sûr, Dieu peut utiliser un païen pour t'aider, et cela m'est arrivé dans ma propre vie à des moments critiques, où Dieu m'a montré son extraordinaire en utilisant quelqu'un qui ne connaissait pas Christ. Bien sûr, cela arrive. Mais même dans ce cas-là, c'est là aussi le Seigneur qui ouvre une porte extraordinaire. Et c'est ce qui est important finalement. C'est Seigneur, quelle porte tu es en train d'ouvrir dans mon combat, dans mon épreuve. Je veux pleinement m'attendre à toi, compter sur toi et ne faire que ce que toi tu me diras. Et c'est là vraiment la clé du succès, c'est là vraiment la clé de la victoire. Compter sur Jésus-Christ. Amen.